C'est quoi les bouffons de la cuisine? Les bouffons de la cuisine, d'abord, c'est l'autodérision. L'autodérision parce que on ne se prend pas au sérieux et nul n'est besoin d'avoir des toques et des étoiles pour avoir du cœur. Ça, c'est important. Donc, si vous voulez, les bouffons de la cuisine, c'est avant tout des gens du métier de bouche. Ça peut être un cuisinier, bien sûr, mais ça peut être un pâtissier, un boulanger. Et puis, il y a les amis des bouffons, c'est des gens comme il y a qui ont servi, des bénévoles. Bien sûr, les bouffons, c'est avant tout, on est solidaires et on partage. Parce que la solidarité et le partage sont des outils de construction massive. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, en France, c'est pas la richesse qui manque, c'est le partage. On ne peut pas faire tout pour tout le monde, mais tout le monde peut faire pour quelqu'un. Ça, c'est important. Parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, on est entouré de gens qui, par dignité, se cachent même. Parce que, comme disait Coluche, les fins de mois sont difficiles, surtout les 30 derniers jours. Pour certains, c'est ça. Donc aujourd'hui, vous savez, le bouffon d'abord, il ne fait pas de politique. Il préserve la nature et sa diversité pour les générations futures. Ok, vous me direz, c'est quoi préserver? C'est l'écologie? Non. Non, je pense que l'écologie, pour moi, le problème, ce n'est pas une politique, c'est avant tout une conscience. Protéger la nature et sa diversité, c'est une conscience pour les générations futures. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, quand on pense qu'en 40 ans, 70% de la diversité a disparu, les océans, la Terre, aujourd'hui la Terre pratiquement n'est plus vivante à cause de pesticides et de phytosanitaires. Donc aujourd'hui, le rôle des bouffons, c'est un lanceur d'alerte. Il peut dire au roi, attention, il y a problème, faites attention, tes sujets souffrent, souffrent de la faim, tes sujets s'empoisonnent tous les jours en mangeant des pesticides, des phytosanitaires. Vous savez, en 1849, Victor Hugo a écrit un manifeste sur la... J'aime pas dire ça, mais c'est la misère. Moi, je ne dis pas pour les gens qui sont démunis, je dis pour les gens isolés et qu'on a oubliés. Ne pas oublier les gens oubliés, ça c'est important. En 1849, Victor Hugo écrit un manifeste contre la misère. Et il dit en politique, vous avez fait des lois pour l'anarchie, vous avez oublié de faire des lois pour la misère. Et aujourd'hui, le cri est le même. Aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, comme disait, je me souviens plus qu'est-ce qu'il disait, c'était encore Coluche, dans un pays comme la France, où la gastronomie tient un rôle très important, c'est pas possible que des gens meurent de faim. Voilà. Nous, pourquoi j'ai appelé les bouffons de la cuisine? Parce que les bouffons de la cuisine donnent bien sûr un joli repas, les Noël, mais aussi leur donnent du bonheur. Les bouffons de la cuisine, les metteurs en scène de bonheur. Vous avez vu, il y avait un petit orchestre, il y a des gens qui ont chanté. Donc, il y a des gens qui viennent là, qui s'assoient, ils ne sont jamais allés dans un restaurant, ils n'ont jamais été servis. Alors, je leur dis pas merci d'être venus, je dis vous nous faites un grand honneur d'être venus. Comme disent certaines personnes qui ont mangé, ils disent vous nous avez régalé, mais vous vous êtes occupés de nous. Voilà. Donc, des fois, c'est pas spécialement une question d'argent. C'est souvent une question d'isolement social aussi. Il y a des gens qui repartent en disant oh là là, j'ai parlé avec tel gens et c'était fantastique parce que je repars avec 2 amis. Voilà. C'est un témoignage qu'on a tous les jours à chaque fois des repas. Et les bouffons de la cuisine, les bénévoles, les sponsors, tout ça, c'est un élan de solidarité fantastique. Je n'ai pas eu besoin de mendier les gens pour qu'ils viennent. Vous voyez, il y a même des clients des restaurants qui viennent. Il y a Tong qui a prêté son restaurant magnifique. Des gens qui sont en cuisine, par exemple mon personnel qui aujourd'hui sont en congé, sont venus pour travailler, sans que je leur demande, du chef, ça nous ferait plaisir de participer. C'est ce que je dis, chacun porter sa pierre à l'édifice, comme tout le monde. Et si chacun porte sa pierre à l'édifice, il y a du boulot, mais on pourrait y arriver. Voilà les bouffons de la cuisine. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Trama. Et les bouffons vont se rendre dans quelle ville après, aujourd'hui, après Boé? Après-demain, c'est Fouléronne.
Mais on va faire, cette année, on fait 35 villes dans toute la France. Je reviens de Brest. Avant-hier, on était à Cahors. Demain, je suis à Montpellier. Il y a Marseille, il y a Nîmes, il y a Avignon, il y a l'Alsace, Kaysersberg, il y a Paris, il y a Marseille, il y a Bouillac, Bordeaux, il y a Toulouse, voilà, il y a 35 personnes. Il y a aussi un autre qui se passe en Bretagne à Sainte-Année. Voilà, c'est un élan de solidarité et je n'ai pas eu du mal. Bon, vous me direz, ça fait 40 ans que je suis dans le métier et que j'ai pu fédérer. Je suis entre guillemets, le grand frère qui raconte toujours des bêtises et des histoires marrantes, et c'est pour ça que je les ai appelés mes bouffons. Parce que bon, ils sont toujours là en train de me raconter une petite histoire et voilà, mais je leur raconte avec ça, on leur raconte une jolie histoire en faisant plaisir à des gens pour les fêtes de fin d'année. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt avec les bouffons de la cuisine. Merci.